Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les frérots, une nouvelle vidéo de l'avant-match. L'avant-match Lens Paris Saint-Germain, 17e journée de Ligue 1 qui se déroulera demain soir, samedi soir à 21h sur Canal+, décalé, si je vous dis pas de bêtises. Donc la team, on se retrouve tout de suite pour le match. Avant de commencer, écoutez, comme d'hab, j'espère que vous allez tous bien les frérots, que vous passez tous une bonne journée, que vous allez tous passer un bon week-end, un maximum de likes s'il vous plaît la team. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et surtout, donnez-moi votre pronostic pour ce match en fin de vidéo. La team dans l'espace commentaire, je compte sur vous. Et bien sûr, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Donc la team, on commence tout de suite. Maurizio Pochettino était présent en conférence de presse avant le périlleux déplacement du PSG samedi à Bollaert pour affronter le RC Lens dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 à 21h. Donc pour vous résumer un peu ce qu'il a dit, donc sur Marco Verratti, faire attention avec lui physiquement, Marco est un joueur très fort, très compétitif. On le voit aux entraînements, il ne lâche jamais rien. Physiquement, il est très très costaud, mais il a également eu de la malchance avec certaines blessures et avec des coups reçus. Physiquement, est-ce qu'il est très très costaud ? Moi personnellement, j'ai plus vu Verratti cette saison et depuis pas mal de temps blessé que sur le terrain. Donc bon, c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc j'espère qu'il va vraiment s'améliorer, revenir au top, parce que voilà, quand Marco Verratti est là, on voit que ça change la physionomie du match du PSG. Comme milieu de terrain, ça tourne rond. Et donc on a vraiment besoin d'un Verratti dans l'équipe, parce que sinon au milieu de terrain, c'est le néant, quoi. Donc ouais, donc sans lui au milieu de terrain, c'est la tannée, c'est la galère. Donc franchement, quand on voit ce qu'il fait au dernier match, Pochettino qui met un milieu de terrain avec trois milieux contre Nice défensifs, franchement, c'est n'importe quoi. Il n'y avait aucun milieu pour couper les lignes de passe, pour créer le jeu au milieu. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Et encore une fois, Pochettino ne se gère pas. Mais attendez, j'en ai pas fini avec lui parce que c'est toujours pareil. On le critique, on le critique, on le critique. Mais le mec ne veut que se faire critiquer. Ce n'est pas possible. Mais enfin bref. Le RC Lens, on devra améliorer notre capacité offensive. Lens, c'est costaud. C'est une très bonne équipe avec un bon entraîneur. Il faudra aussi répondre physiquement car cette formation est très athlétique. Et oui, bien sûr que Lens c'est du costaud. Bien sûr que Lens c'est du costaud. Enfin bref. Mais si, la question à poser n'est pas de savoir combien de buts il marquera. Léo a toujours marqué, il en marquera. C'est juste une question de temps, rassurez-vous, ça va finir par venir. Ensuite, Mauro Icardi. Il y a eu un problème dernièrement, tout le monde est au courant, mais il est de nouveau bien, il travaille et il saisira l'opportunité de jouer dès qu'il l'aura. Écoutez, il serait temps, parce que c'est bon, frère, ok, on a tous des soucis et tout. Toi, t'as eu des soucis avec ta meuf et tout, t'as cherché la merde, frère, nous, ça nous regarde pas. Nous, ça ne nous regarde pas, on n'a pas besoin de savoir ça. Ça, c'est ta vie privée, nous, on s'en tape. Nous, ce qu'on veut, c'est le terrain. Et ça, le problème. Tu vois, ça, le problème dans ce club avec certains joueurs, c'est qu'on connaît plus leur vie privée que leur vie professionnelle. C'est ça le problème. Franchement, si Icardi part du PSG, ce qu'on retiendra d'Icardi, alors oui, c'est son début avec le PSG avec ses 18 buts en 6 mois, il n'y a pas de souci, mais ce qu'on retiendra le plus, c'est ces trucs intrasportifs. Et c'est la vérité. Et je suis désolé de parler comme ça, peut-être que c'est pas beau, mais ce qu'on retiendra le plus de lui, c'est sa femme, en fait. Voilà. Franchement, j'ai l'impression que sa femme a plus marqué les réseaux sociaux depuis qu'il est à Paris que Icardi avec ses buts, quoi. C'est un truc de ouf. Enfin bref. Mbappé. Je n'ai pas vu les gestes de mauvaise humeur que vous évoquez. On a parlé ensemble de son match contre Nice, sa position contre l'OGC Nice était entre les espaces, mais en seconde période, cela s'est mieux passé pour lui. Écoute, frère, Kylian, il est bon depuis très très longtemps. Là, ces derniers temps, c'est pas top depuis 2-3 matchs et tout. J'espère qu'il va revenir au top. Voilà, mais bon, Kylian, il peut pas tout faire tout seul non plus. Donc bon, faut l'aider. Donc faut dire à tes mecs derrière qu'ils se bougent un peu le cul aussi. Tu vois, c'est ça le problème aussi, tu vois. Tu vois, au Barça à l'époque, tout le monde jouait pour Messi. Aujourd'hui, quel est ton meilleur joueur dans l'équipe ? Alors oui, Messi, je le mets hors du lot. Neymar, pour l'instant, n'est pas là. Le meilleur joueur de l'équipe en ce moment, c'est Mbappé. Voilà. Donc que les mecs se mettent en condition pour servir des bons ballons à Mbappé. Pour tout mettre en condition pour qu'Mbappé marque des buts. C'est qui ton buteur dans l'équipe ? C'est qui ? Non mais dites-moi, c'est qui le buteur de l'équipe aujourd'hui ? Si ce n'est pas Mbappé. Bien sûr que si, c'est Mbappé. Donc il faut que les mecs se sacrifient pour Mbappé. C'est comme ça que ça marche le football. À l'époque, au Barça, quand c'était la grosse équipe et tout, alors oui, il y avait des Xavi, il y avait des Iniesta, il y avait des Busquets, il y avait la défense derrière et tout, mais tout le monde courait, et même à l'époque de la MSN, les gens ils disaient, même Rakitic, il a dit, nous, on se sacrifiait tous sur le terrain pour la MSN, pour Neymar, Messi, Suarez. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Tes milieux de terrain et tes défenseurs doivent se sacrifier pour ces attaquants. C'est comme ça que ça marche le football. C'est comme ça que ça marche le football. Parce que si les attaquants brillent, toute l'équipe brille.
En fait, c'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que, ok, normalement, tu dois pas te prendre beaucoup de buts et tout, parce que normalement, tu as une défense solide, on est bien d'accord. Mais si tu as la capacité de marquer des buts à tout moment, tu ne peux que briller. Voilà. Tu peux t'en prendre, mais tu peux répondre. C'est ça le problème. Et qu'avec Mbappé, il faut le mettre en condition. C'est comme l'équipe doit jouer aussi pour Messi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les frérots. Après, c'est au coach de mettre les trucs en place. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce coach ne fait rien. Ensuite, Mercato. Mercato, je vais lire ce qu'il va dire, mais bon, il sera pas là. Moi, je pense qu'il sera plus là au Mercato prochain. Je n'attends pas l'ouverture du Mercato pour imaginer signer de nouveaux joueurs. Ça ne se passe pas comme ça. On est encore loin et on travaille avec les dirigeants en temps voulu. Ouais, on travaille, frère. T'inquiète pas, tu vas bien travailler. Le groupe à Lens. Il y aura des changements dans l'équipe demain. Comme d'hab, voilà. Demain, 103e match depuis 2020. Bon, lui, il est là depuis fin 2020. Mais c'est-à-dire 103e match, 103e compo différente. C'est-à-dire que le PSG, en 103 matchs, ils auront 103 compos. Il n'y a jamais eu deux fois la même. C'est affolant. C'est très très grave. Enfin bref. Il y aura des changements dans l'équipe demain. En défense déjà, puisque Kimpembe a ressenti une gêne musculaire contre Nice. Ramos, sa charge de travail a été adaptée pour une fatigue musculaire suite à la reprise de la compétition. Il reprendra l'entraînement avec le groupe dimanche. Alors attendez, parce que sur Ramos, j'ai un gros coup de gueule justement concernant Pochettino. On va en parler juste après. La team, donc demain dans le groupe. Ménagé mercredi soir, Juan Bernat est bien présent à l'entraînement ce vendredi. Presnel, Wijnaldum et Marco Verratti sont là aussi. En revanche, pas de traces de Sergio Ramos. Donc Ramos ne sera pas dans l'équipe demain. Sergio Ramos forfait contre le RC Lens, annonce le PSG. Sa charge de travail a été adaptée pour une fatigue musculaire à la suite de la reprise de la compétition. Il reprendra l'entraînement avec le groupe dimanche. Reprise dimanche aussi pour Ander Herrera. Donc Ramos, on en parlera juste après. La team. Paris premier du classement avec 41 points. Deuxième Marseille avec 29 points à un match de retard. Voilà. Donc le RC Lens est 16e et 5e du classement avec 26 points. Donc il y a 15 points d'écart avec Lens. Voilà. Si demain le PSG gagne, ils vont creuser l'écart encore plus. Déjà qu'avec le deuxième, en sachant que Marseille a un match de retard. Donc imaginons que Marseille passe de 29 à 32, donc c'est-à-dire qu'il y a 9 points d'avance. Le PSG a déjà 9 points d'avance sur le Dauphin. Donc voilà, donc c'est déjà plié. De toute façon, le PSG est champion d'automne depuis belle lurette. La team lance sur les 5 derniers matchs. C'est une défaite contre Lyon le 30 octobre, une victoire contre 3 le 5 novembre. Ensuite, une défaite contre Brest 4-0. Après match nul contre Angers, match nul contre Clermont. Nous, le PSG, c'est une victoire contre Bordeaux 3-2, une victoire contre Nantes 3-1, la défaite contre City 2-1 bien sûr, Saint-Etienne PSG 3-1 pour le PSG, notre dernier match nul contre Nice, voilà. Historiquement, sur les 5 derniers matchs entre PSG et Lens, en 2011, ça remonte vraiment. C'était un 0-0 au Parc des Princes. Ensuite, en 2014, on a gagné 3-1 chez eux. En 2015, on gagne 4-1 au Parc. L'année dernière, en 2020, on perd 1-0 chez eux. Et le 1er mai dernier, on gagne 2-1 contre eux. Donc voilà la team. Donc demain, franchement, il faut pas s'attendre à un match facile. Alors oui, certes, le PSG va sûrement gagner. Mais bon, Lens en face a du répondant. Surtout qu'en ce moment, ils sont pas très très bien. Et voilà, ils ont des joueurs quand même de qualité et tout. Il y a Kalimundo, donc attention, parce qu'on sait très bien que le PSG, contre ses anciens joueurs, on se prenne souvent des buts et tout. Donc demain, attention à Kalimundo, les frérots, s'il est sur la feuille de match. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, coup de gueule sur Sergio Ramos, les frérots. Bah oui, mais pas contre Sergio Ramos lui-même, lui le pauvre. Ok, alors oui, lui on peut pas dire qu'il est pas sérieux, qu'il essaye pas de revenir, qu'il essaye pas de travailler. Coup de gueule contre Pochettino, encore une fois, et on va dire que c'est de l'acharnement, mais je m'en fous. Attends, t'as un mec qui a pas joué depuis 6 mois. Ok, tu lui donnes du temps pour revenir. Le mec s'acharne, le mec travaille, le mec truc et tout. Et toi, tu trouves le moyen de nous le mettre contre Saint-Etienne 90 minutes en sachant que c'est son premier match de reprise à haute intensité depuis des mois et des mois. Et après, aujourd'hui, tu viens nous dire mercredi qu'il n'y a pas de problème avec Ramos contre Nice. Et là, tu nous dis que ses muscles ne répondent plus. Non, mais ce mec, je vous dis, les frérots, ce mec veut se faire virer. Ce mec, il veut se faire virer. Il faut le comprendre, ça. Le mec est là pour se faire virer. Donc voilà, donc encore c'est nous qui trinquons, c'est qui? C'est l'équipe et c'est les supporters. Nous on veut voir Ramos et tout, pourtant il a fait un bon match contre Saint-Etienne, Ramos.
Tu vois que ça apporte quelque chose et tout. Même dans l'équipe, défensivement, ça apporte quelque chose. Eh ben non, là, Ramos, on va pas le voir et tout. Voilà. Après, peut-être qu'il va jouer contre Bruges en Ligue des Champions. Après, tu vas pas le revoir pendant 2 semaines. Voilà. Au lieu que contre Saint-Etienne, il fasse rentrer à une demi-heure de la fin, ou qu'il fasse jouer une mi-temps, qu'on le fasse reprendre doucement, 30 minutes par là, un quart d'heure par là. Non, il a dit 90 minutes d'un coup, et maintenant Ramos, tu vas pas le voir pendant 2 mois. C'est n'importe quoi. C'est une gestion de merde, c'est un coach de merde. Et ce mec-là commence vraiment à nous casser les couilles, et au bout d'un moment, faut le dire. Ça suffit. Ça suffit. Ce mec-là nous pète les couilles. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais ce mec-là nous casse les couilles. Et moi, je demande sa démission. Je m'en fous qu'on ait 12 points d'avance en Ligue 1. Je m'en fous qu'on soit qualifié. On va se faire sauter en huitième de finale si on continue avec un coach de merde comme ça. Donc au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit. Ok, les joueurs, parfois, ils sont pour quelque chose. Même la plupart du temps. Mais il y a un navire sur un bateau. Il y a un commandant de bord. Et notre commandant de bord est aux abonnés absents. Ce mec fait tout pour se faire virer. Vous voyez, c'est l'avant-match, je suis déjà énervé. Alors imaginez-vous demain après le match. Moi, je m'en bats les couilles de Pochettino. Je m'en fous. Je m'en fous. Il faut que ce mec parte. Il faut que nos dirigeants se gèrent. Ça suffit. Ça suffit. C'est bon. Au bout d'un moment, ça suffit. Putain, il n'y a plus aucun plaisir dans ce club. Il n'y a plus rien. Ça casse les bonbons. C'est bon. Je suis désolé les frérots, je m'énerve, mais c'est la vérité, j'en peux plus. J'en peux plus. Il m'a tué ce mec, il m'a tué. C'est bon. Putain, encore une fois, il se fout de notre gueule avec Ramos. Pourquoi mardi dernier en conférence de presse, il vient pas nous dire écoutez, c'est vrai, j'ai déconné, j'ai fait trop jouer Ramos, j'aurais pas dû et tout. J'admets, ce mec-là n'assume même pas ses responsabilités. C'est comme l'année dernière. En début de saison, en Ligue des Champions, si on va loin, tant mieux. Si on se fait éliminer, moi c'est pas de ma faute, vous comprenez, je suis arrivé il y a pas longtemps. Non mais ferme ta gueule mon frère, c'est bon, tu casses les couilles. C'est bon, vas-y, casse les couilles, lui, vraiment ouf. Bref la team, donc demain, pour en revenir, je suis en train de perdre ma voix à force de crier. Demain, pour en revenir au match, demain, il faut une victoire du Paris Saint-Germain, ok. Il faut que le PSG se gère au niveau du jeu. Demain, Lens, ils vont se donner à 150%, même 200%, ok. Nous, on est toujours l'équipe à abattre en Ligue 1 et même en Ligue des Champions maintenant, ok. Donc bon, demain, il faut que les mecs se gèrent, ça suffit. Et quand Marquinhos, au match dernier, à la mi-temps, nous dit oui, il faut que les gens comprennent qu'on peut pas gagner tous les matchs et tout. Non, il faut gagner tous les matchs et arrêtez de nous casser les couilles. Ça suffit. Arrêtez de nous péter la tête, ok. On veut rien savoir, nous. On est assez gentils déjà. Franchement, je te jure qu'on est gentils. Eux, ils ont une chance qu'ils ne connaissent pas les supporters de l'époque. Les supporters de l'époque, je vous jure qu'ils vont au centre d'entraînement, ils leur cassent la gueule. Ils leur cassent leur voiture. Je vous le dis. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Depuis le plan Le Prou, ils ont de la chance, ces mecs-là, d'être arrivés après. Ils connaissent pas les vrais supporters du PSG, eux. C'est un truc de ouf. Enfin bref, les frérots. Donc voilà, donc demain j'espère une victoire du PSG malgré mon énervement. J'espère que demain je veux gagner 4-0. Je m'en fous. Je m'en fous qu'ils sont 6e. Demain je veux gagner 4-0. Demain je veux une masterclass du PSG, surtout avant Bruges. Et que même contre Bruges, qu'on joue plus rien, je veux qu'on les saute. Ils nous ont humiliés au match aller, je veux qu'on saute Bruges. Ça suffit. Qu'on reprenne un peu de pouvoir là, et de confiance. Putain, j'en peux plus. Ils me font serrer. Ils me font serrer. Ce mec me fait serrer. Les frérots, faites attention à vous. Passez une bonne journée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'avant-match. Dites-moi ce que vous attendez du match. Et dites-moi votre score votre pronostic du match, du résultat final en commentaire. La team, je vous kiffe. Désolé de m'être énervé, d'être vulgaire. Je suis désolé, sincèrement. Mais c'est plus fort que moi. J'arrive pas à me contrôler. Quand je parle de Pochettino, je peux plus me contrôler. Je vous dis la vérité. Voilà. Ça me saoule. La team, faites attention à vous. Et on se retrouve tout à l'heure parce qu'il y a une grosse info qui est tombée sur le prochain mercato. Faites attention à vous, les frérots. Salut.